Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire inspirante de Salman al-Farsi, un homme dont la quête de vérité l'a emmené de Perse jusqu'à Médine. C'est le parcours extraordinaire d'un jeune homme déterminé qui n'a jamais cessé de chercher la foi malgré les épreuves. Nous allons voir comment il est passé de la richesse de sa famille perse à l'esclavage, pour finalement devenir un compagnon respecté du prophète Muhammad. Une aventure marquée par le courage, la dévotion et l'abandon total pour trouver la vérité. Vers 585, Salman al-Farsi, de son vrai nom Rouzbeh, est né dans une famille riche et respectée en Perse. Enfant unique, il est choyé par son père, le chef du village, qui le prépare à suivre ses traces en tant que chef et gardien du feu sacré zoroastrien. Le zoroastrisme, alors la religion dominante en Perse, met en avant le culte du feu comme symbole de pureté. Bien que Salman respecte ses obligations religieuses, il se pose des questions profondes dès son plus jeune âge. La relation de vénération qu'on lui inculque avec le feu ne lui semble pas suffisante pour combler son désir spirituel. Cette curiosité est presque une obsession, une soif de vérité qui commence à le pousser hors du cadre traditionnel de sa vie en Perse. À cette époque, Salman est connu pour sa sagesse précoce et son esprit vif, même parmi ses pairs. À l'âge de 15 ans, en visitant une ville voisine, Salman découvre par hasard une église chrétienne et observe les prières et les chants des fidèles. Intrigué par leur dévotion et leurs enseignements, il passe du temps avec les prêtres qui lui expliquent les bases de la foi chrétienne. Cette expérience le transforme profondément. Il est touché par l'idée d'un Dieu unique et compatissant, ce qui le mène à questionner encore davantage les croyances de son propre peuple. Salman sent qu'il doit suivre cette nouvelle foi. Sa famille, en particulier son père, réagit violemment et tente de le retenir de force. Son père, inquiet pour son héritage familial et la réputation du village, l'enferme chez lui. Mais Salman ne peut plus se contenter de rester. Il parvient à s'échapper, laissant derrière lui famille, confort et sécurité pour suivre sa quête spirituelle. Pour lui, le chemin vers la vérité est désormais plus précieux que toute attache familiale. Pendant près de 10 ans, Salman parcourt différentes régions, se rapprochant des centres du christianisme en Syrie et au-delà. Il passe d'un monastère à l'autre, s'installant parfois plusieurs années auprès de prêtres dont il devient le disciple. À chaque étape, il apprend de nouvelles pratiques, mais au fond de lui, il sent que quelque chose manque encore. Au cours de ces années de pèlerinage, il finit par rencontrer un prêtre particulièrement sage qui, peu avant de mourir, lui parle d'un dernier prophète annoncé. Ce prophète, dit-il, viendra en Arabie et sera un homme de principes justes, reconnaissable par 3 signes. Il n'acceptera aucun bien matériel pour lui-même, il sera généreux envers les nécessiteux et il portera une marque de prophétie entre ses épaules. En apprenant cela, Salman sent un nouvel espoir et décide de se rendre en Arabie, même si cela implique de grands risques et des sacrifices. Vers 610, en route pour l'Arabie, Salman est capturé par des marchands d'esclaves. Les épreuves de la capture et de la vente sont dures, mais Salman accepte son sort avec patience. Il est vendu à un groupe de juifs de Yatrib, Médine, où il devient esclave. C'est une vie difficile, mais Salman est motivé par une conviction. Le prophète dont il a entendu parler pourrait être proche. Pendant son esclavage, Salman entend les habitants de Yatrib parler d'un homme appelé Muhammad, qui prêche un message de foi et d'unité. Même s'il est esclave, Salman continue d'espérer. Il observe et écoute discrètement les nouvelles qui circulent. Sa patience durant cette période témoigne de sa force de caractère et de sa persévérance, 2 qualités qui l'ont toujours guidé. Vers 622, lorsque le prophète Muhammad arrive à Médine, Salman ressent une profonde excitation. Il décide de tester les signes de la prophétie qu'on lui avait décrits. Un jour, il apporte de la nourriture au prophète et observe avec soin ses réactions. Muhammad refuse la nourriture pour lui-même et la distribue aux autres, confirmant ainsi le premier signe. Plus tard, Salman parvient à voir entre les épaules du prophète et aperçoit la marque de la prophétie. À cet instant, il est certain qu'il a enfin trouvé celui qu'il cherchait depuis tant d'années. Il se prosterne devant Muhammad, ému aux larmes, et prononce la shahada, profession de foi. Ce moment est l'aboutissement d'une quête de plusieurs décennies et Salman devient musulman, réalisant que son parcours et ses sacrifices n'ont pas été vains. 1 an après, le prophète Muhammad, touché par le récit de Salman, l'encourage à obtenir sa liberté. Avec l'aide de la communauté musulmane, Salman réussit à se libérer de l'esclavage après un accord avec son maître. Il devient alors un compagnon libre et entièrement dévoué à la cause de l'islam. Ce moment représente un tournant dans sa vie, où sa quête de vérité aboutit non seulement à une foi retrouvée, mais aussi à une liberté nouvelle. Par respect pour sa quête et son dévouement, le prophète considère Salman comme faisant partie de sa propre famille. C'est un honneur immense, surtout pour quelqu'un d'origine étrangère. Cela prouve que l'islam est une religion universelle, ouverte à tous ceux qui recherchent la vérité sincèrement, peu importe leurs origines. Vers les années 627, lorsque les Quraysh et leurs alliés menacent d'envahir Médine, Salman propose une tactique inspirée de la guerre perse, creuser une tranchée autour de la ville pour protéger les musulmans. Le prophète approuve cette idée et les musulmans travaillent ensemble pour construire la tranchée sous la direction de Salman. C'est une stratégie inédite en Arabie qui déjoue les plans des ennemis.
La tranchée devient la clé de la défense de Médine. L'ennemi est incapable de franchir cette barrière et renonce. Cette victoire défensive devient un moment historique pour les musulmans et Salman est célébré pour sa contribution. Sa stratégie est vue comme un signe de la diversité et de l'enrichissement qu'apporte l'islam, en acceptant des croyants de toutes origines. Salman al-Farsi est décédé vers 657, après avoir vécu pleinement sa foi et servi l'islam avec sincérité et dévouement. Environ 70 ans à sa mort, il est aujourd'hui encore un modèle de persévérance et de dévotion. Sa vie est celle d'un homme qui a transcendé toutes les barrières pour trouver la vérité. Né dans le confort et la richesse de la Perse, il a tout sacrifié, puis surmonté l'épreuve de l'esclavage, jusqu'à être honoré par le prophète lui-même. Son parcours montre que la foi véritable ne connaît ni frontières ni culture, et que la quête spirituelle peut mener plus loin que tout ce que l'on peut imaginer. Salman al-Farsi laisse un héritage universel, rappelant à tous que la vérité, bien qu'exigeante, est une source de liberté et de paix intérieure.